Ben, voilà, donc on sait déjà que sur le plan technique, ça c'est la trace vraiment de ce qu'on appelle le phosphore blanc. C'est caractéristique, vos autres photos le montrent aussi, donc absolument. C'est très caractéristique également aussi. Oui, ce sont d'excellents documents, tout à fait. Et on pourra expliquer sur une des photos en quoi c'est illégal. Eh bien, ici, là, vous avez la photo d'un crime de guerre. Voilà. Et donc voilà les criminels. 1, 2, 3, 4 criminels de guerre. Parce qu'ils ont ici des armes phosphore blanc. Ça, c'est les codes. Et c'est là qu'on fait l'analyse sur le génocide. Donc sur le génocide, moi, je ne donne pas mon point de vue. Je ne donne pas ma théorie. Je pars de ce qui est jugé, c'est-à-dire la jurisprudence. J'ai rappelé dans la plainte que pour Srebrenica, qui a été jugé comme génocide, il y avait eu 8600 morts. Et actuellement, on est à 12 000 Palestiniens. Donc on est vraiment complètement dans la jurisprudence. Et ils payeront très cher d'avoir vendu toutes leurs théories sur les droits de l'homme pour aller soutenir un boucher sanguinaire qui fonde toute sa théorie sur le mensonge et la négation du peuple palestinien. Janvier 2015, le président Abbas a ratifié le traité qui fonde la Cour. Ça a été très difficile parce qu'il n'y avait absolument aucun soutien et au contraire, il y avait une véritable hostilité, surtout dans le clan occidental et dans ceux qui étaient extérieurs, c'est-à-dire comme toujours les États-Unis et Israël qui ne participent pas à la Cour. Combien il y a de juridictions internationales qui ont dit que la Palestine est un État? Il y en a une seule. Donc c'est un endroit où, c'est le seul endroit dans le monde où un Palestinien est considéré à l'égal des autres. Et on se dit, mais là on est passé à autre chose. C'est plus simplement du crime de guerre. On est passé à autre chose. Et cette autre chose, c'est de vouloir détruire la société palestinienne en lui disant, tu ne seras jamais chez toi ici. Et c'est là qu'on fait l'analyse sur le génocide. Donc sur le génocide, moi, je ne donne pas mon point de vue, je ne donne pas ma théorie. Je pars de ce qui est jugé, c'est-à-dire la jurisprudence. Alors je dirais déjà qu'on reçoit beaucoup d'appels de la part d'avocats, mais également d'associations et beaucoup de particuliers. Et qui nous téléphonent ou qui envoient des mails en disant on approuve, c'est vraiment un génocide et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? J'ai rappelé dans la plainte que pour Srebrenica, qui a été jugé comme génocide, il y avait eu 8600 morts. Et actuellement, on est à 12 000 Palestiniens. Donc on est vraiment complètement dans la jurisprudence. On a en Turquie un lot très important. Et avec cette plainte, on leur dit, en tant que professionnel du droit, on sait que c'est génocide et on vous le dit. Vous vous dites l'inverse, on a rendez-vous plus tard. C'est vous qui avez le pouvoir, peut-être, mais nous, on dit la vérité. Et ils payeront très cher d'avoir vendu toutes leurs théories sur les droits de l'homme pour aller soutenir un boucher sanguinaire qui fonde toute sa théorie sur le mensonge et la négation du peuple palestinien. Amnesty International qui a documenté l'utilisation des bombes au phosphore blanc par l'armée israélienne dans les zones civiles densément peuplées à Gaza depuis le 9 octobre et avec des preuves à l'appui, dont des preuves de photos de l'agence Sanadobou. Je voulais vous en montrer quelques-unes. Il y a ces photos-là qui ont été prises à Gaza. Tout à fait, on voit la mer, absolument. C'est très caractéristique également aussi. Oui, ce sont d'excellents documents, tout à fait. Et on pourra expliquer sur une des photos en quoi c'est illégal. Et je vais vous en montrer deux dernières. Et là, vous pouvez, si vous voulez, expliquer. Ben, voilà, donc on sait déjà que sur le plan technique, ça c'est la trace vraiment de ce qu'on appelle le phosphore blanc. C'est caractéristique, vos autres photos le montrent aussi, donc on a une espèce de boule en hauteur et puis ça s'espace. Alors, c'est des bombes chimiques. Et elles sont utilisées, elles ont une utilisation qui est reconnue quand vous êtes en dehors des zones d'habitation et que, par exemple, il y a une opération qui se passe mal, donc vous créez un écran de fumée pour arrêter pour protéger vos troupes. Ben, on voit que ça tombe exactement sur les maisons.
et qu'il n'y a pas de manœuvre adverse aérienne. Quel est le but à ce moment-là? Ben, le but, c'est de brûler les gens qui reçoivent cela, parce que elle est interdite dans les zones d'habitation, parce que quand le phosphore blanc vous atteint, ce sont des brûlures graves, et les gens, après des brûlures, ont le réflexe de mettre de l'eau, or l'eau amplifie les conséquences. Il n'y a aucun objectif militaire ici, il n'y a aucun objectif militaire, mais et donc voilà une signature du crime. Je voulais savoir si dans votre dossier vous aviez mis ce genre de photos, est-ce que vous aviez des photos de... Oh, pas encore, pas encore, pas encore. Vous ne pas de cela? Mais ça, je les ai vus, ces photos, oui, je les... Oui, il n'y en a pas eu... Dans la requête, non? Non, non, pas encore, mais on va le compléter parce qu'on fait les dossiers de victimes maintenant. Du coup, ceux-là aussi, dans les photos qui ont été prises par l'agence, on oui. a ceux-là, oui. qui sont des photos avec des obus d'artillerie M825 et M825A1, oui. qui sont étiquetés D528. C'est ça, ouais, c'est celle-là. Ouais. Et ceux-là, c'est le bon code de l'identification de l'armée du ministère américain de la Défense. Ce sont des missions à base de phosphore blanc, en fait. Eh bien, ici, là, vous avez la photo d'un crime de guerre. Voilà. Et donc, voilà les criminels. 1, 2, 3, 4 criminels de guerre. Parce qu'ils ont ici des armes phosphore blanc. Ça, c'est les codes. Exactement ce qu'ils font. Ils savent que quand ils appuient sur le bouton, c'est pour brûler des Palestiniens. Voilà un crime de guerre.